Michel, bonjour, nous voici à cette nouvelle cinquième nouvelle lune de l'année qui aura lieu ce soir, heure métropole à 21h. Donc je suis un petit peu en avance, mais je vous annonce la fin de cette lune rousse du printemps et aussi l'arrivée de cette symbolique de la lune noire qui rencontre notre lune, c'est-à-dire tous nos aspects les plus intérieurs et les plus profonds qui sont en train de remonter à la surface pour nous poser la question: qui es-tu vraiment? Qui aimes-tu vraiment? Alors je vous avoue qu'en ce dernier jour sur l'île de la Réunion, puisque je vais prendre l'avion ce soir exactement à 21h, eh bien mon petit cœur de poussin qui est né et qui a germé pendant ces 3 mois sur l'île de la Réunion se sent tout endolori et tout fracturé. Et je vous avoue que oui, mon petit cœur de poussin est un peu brisé à l'idée de m'en aller, même si beaucoup de belles choses m'attendent à mon retour. C'est assez douloureux de m'en aller au bout de ces 3 voire 4 mois d'aventure, de partage, d'enseignement. La sensation d'avoir vécu vraiment une multitude de vies en une, sans qu'il y ait vraiment un rapport temporel à tout ça, que toutes les choses se sont percutées et ont été vécues dans l'intensité du moment présent. J'aurai de toute manière du temps pour faire le tri de tout ça, puisque nous sommes aujourd'hui, nous rentrons dans celle qui nous parle d'introspection et discernement. Ce que j'appelle la lune d'Isis, qui nous demande de rentrer dans nos profondeurs. Et vous voyez, comme je vous parlais de la lune noire hier, mais comme vraiment cette symbolique de cette lune noire qui change tous les 9 mois de signe, puisque je vous ai expliqué que c'était une orbite, un point d'orbite fictif dans l'espace autour de la Terre pour définir l'ellipse de la Lune autour de la Terre, sachant que le premier point d'ellipse c'est la Terre, mais le deuxième point il est arbitraire, enfin en tout cas il évolue en permanence autour de la Terre. Et ce point-là fictif, si vous avez compris à peu près mon explication, il est entré en Taureau depuis l'automne dernier, et là nous en sommes à son point culminant qui dit vraiment: dans le Taureau, je dois matérialiser, ancrer et incarner tout ce que me dit ma lune noire, tout ce que me dit mon anima de ma réalisation intérieure. Donc cette gardienne, qui est la gardienne aussi qu'on appelle la gardienne du Tiowe ou la gardienne du Ailowean, qui est la parole d'amour impeccable pour soi, mais aussi envers les autres, il nous demande vraiment un retour d'intériorité profond, de vraiment voir quelles sont ces nouvelles idées du Verseau qui ont pu se féconder, germer dans le concret, quelle en est la transformation majeure que vous ressentez s'opérer en vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette lune. La lune en Taureau, cette nouvelle lune, quand même c'est nécessaire d'en parler. Nous savons que Vénus aussi est en Gémeaux, en maison 7 qui est la place de l'autre. Mercure aussi est en Gémeaux. Mercure c'est l'aspect relationnel, notre aspect relationnel au monde et des échanges. Il nous est vraiment demandé de savoir ce que nous allons communiquer de notre affect et de notre nouvelle incarnation. Il y a une notion de digérer tout ce changement peut-être que vous avez ressenti, ce changement de fond sur ces derniers mois dans votre rapport aux autres, et ce transit en Taureau de la lune noire qui a commencé à l'automne et qui se termine en juillet, nous parle vraiment de féconder dans la matière notre nouvelle incarnation, notre nouveau positionnement. J'imagine que, pas que pour moi, pour beaucoup d'entre vous, les choses ont bougé sur votre manière de vous imaginer, vraiment appartenir au monde et vraiment faire on va dire, alliance avec les autres. À quoi ça ressemble maintenant d'appartenir au monde, de trouver votre place dans ce nouveau monde qui n'est pas encore réellement défini. Mais vous, qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà la question. La question où la notion clé, c'est une notion de régénération, de transformation nécessaire, jusqu'à cette pleine lune fin mai qui nous parlera du deuxième Wesak et de ce que nous avons vraiment de richesse à féconder. L'idée, c'est vraiment de régénérer en vous
toute la matière transmutable qui va faire de vous un être de plus en plus complet dans le monde. Et je vous dis, je vous parle aussi dans cet état où je me parle à moi-même, parce qu'il y a une grande difficulté pour moi à comprendre que je quitte un espace spatio-temporel pour en retrouver un autre, et que je dois maintenir ce lien avec ma dimension personnelle dans les espaces quels qu'ils soient. C'est une sacrée aventure, c'est tout ce que je peux dire. Alors, je vais tirer les cartes, sachant que nous sommes aujourd'hui de la nouvelle lune à la pleine lune, dans la gardienne de la tranquillité, Donate. Encore une fois, reliée à la lune noire, elle nous parle d'aller au fond de nos secrets. Il y a des temps de révélation en vous en ce moment. Écoutez bien ces secrets intérieurs qui tout à coup vous révèlent des choses de vous-même. Avec Donate, j'entre dans le silence tranquille de mon cœur pour entendre la voix sans parole de ma vérité intérieure. Je fais un petit arrêt sur image sur le dos ici où vous verrez toutes les informations, mais sachez, et je le ressens profondément, que le temps aussi est venu du silence, de moins parler, de moins exprimer avec la parole, comme si c'est un moment où vous devez entendre ce que le monde, vous voyez, moi dans le monde, moi au secret, et le monde qui m'évoque une multitude de possibles. Pour le moment, il est question de dresser grand vos oreilles du corps, vos oreilles du cœur, vos oreilles de l'âme, de l'esprit, et d'essayer d'entendre toutes ces pistes autour de vous qui se murmurent. Voilà un petit peu la position. Alors peut-être moins de paroles et peut-être plus d'écoute. Et je vous avoue que pour avoir beaucoup parlé aussi, eh bien je suis arrivée à un temps en effet avec soulagement où j'ai la sensation qu'il va falloir que je retienne ma parole, que j'en dise moins et que j'aille au profond dans mon silence. Voilà pourquoi je vais vous tirer immédiatement les 4 cartes de la quinzaine, comment les gardiennes nous demandent de nous positionner. En situation actuelle, donc moi dans le monde dit, j'ai des secrets et il y a des pistes que le monde me propose. Situation actuelle, regardez, on est revenu encore à Vagan. Vagan la pose, le temps d'introspection, de rester à l'intérieur de sa matière, de ne pas trop agir pour que les choses puissent s'infuser dans votre corps, puisque elle est aussi la gardienne de la guérison et du repos. Donc en ce moment, savourez pendant cette quinzaine l'étape qui est proposée. Voilà ce que je dirais avec Vagan. Les atouts, la tribu. Alors cette étape, elle se fait au sein de votre tribu, au sein de vos cycles et rythmes personnels et de ceux qui vous entourent. Donc il n'est pas question, et vous voyez comme ça rejoint le tirage d'hier où Astor était en problématique pour notre semaine, il n'est pas question de sortir de votre zone de confort ou de vos connus, il est plutôt question de s'installer dans ce confort, dans ce connu, dans cette guérison, dans ce bien-être, et ici poser en toute quiétude, d'écouter des voix qui vous racontent des choses sur vous. Voilà, ne sortez pas de votre confort, au contraire, confortez-vous pour être assez fort pour entendre des nouvelles voix jaillies de l'intérieur. Problématique Xerda, la problématique c'est la confiance. Dans ce temps où il faut encore s'introspecter, où des secrets vont jaillir de vous-même que vous ignoriez, ne pas en avoir peur, ne pas céder à vous braquer, à la provocation, essayez d'accepter ce qui vous est dit avec confiance, en gardant l'estime de vous-même, même si ces informations vous font douter sur vos qualités, tout ce que vous avez créé. Et je vous le dis clairement, pour ma part, en quittant ce lieu, après 3 mois d'expérimentation, j'ai puissamment cette sensation de ne pas avoir été au bout des choses, voire d'échecs, voire de choses ratées. Et ça me rend douloureux l'expérience, mais j'essaye de l'accepter avec une certaine humilité parce que je sais que derrière cette sensation se cache aussi le désir d'avoir voulu vivre des grandes choses, des grandes et belles choses, et qui n'ont peut-être pas été à la hauteur, on va dire, de mes espérances et de mes fantasmes, mais en tout cas ça veut dire que mon espérance était immense.
Voilà à quoi je peux me raccrocher. Voilà ce que dit Xerda. Quand vous doutez de vous, essayez de vous raccrocher à la dimension de l'espoir que vous avez mis aussi dans vos actes, à la dimension grandiose de vos attentes. Et en solution, regardez, le lâcher-prise, rêve et prophétie, but de demain. Avec Oulp et l'entre-deux, il nous est vraiment dit, lâchez prise sur tout ce qui est arrivé, sur tout ce qui va arriver. Concentrez-vous sur votre rencontre avec vous-même, ici et maintenant. Voilà ce magnifique tirage de la nouvelle lune des gardiennes. Je ne vous ai pas tout dit, mais en tout cas, le mot-clé, c'est vraiment digérer ces changements de fond que vous avez ressentis, surtout dans votre dimension relationnelle, puisque nous avons été tellement frustrés et tellement bloqués pendant ces dernières semaines. Et en réactivant la relation avec votre moi le plus profond, vous allez voir que vont jaillir de nouvelles formes de bienveillance, de gratitude, d'échange et de rencontre avec le monde. J'y crois profondément. Et je vous dis au revoir, c'est un au revoir à la Réunion depuis cette magnifique plage du Sauvage. Nous avons admirablement déjeuné tout près du port de Saint-Gilles. Vraiment un des lieux absolument admirables de cette île qui m'emmène, qui est sur la route de l'aéroport. Je vous embrasse tendrement et je vous dis avec plaisir à lundi prochain à la maison. Et j'ai oublié de vous préciser que jeudi nous rentrons dans l'ascension, les 10 derniers jours de Pentecôte. Concentrez-vous sur votre terre sainte, sur votre chemin, sur vos objectifs, d'avancer vers vous-même, c'est ce qui compte. Je vous embrasse bien tendrement.